Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires économiques, Madame, Monsieur les rapporteurs, chers collègues. Alors que la France demeure l'un des pays européens avec le plus important taux de logement par habitant, nombreux sommes-nous à constater une déconnexion entre les logements disponibles et les besoins en logement de nos concitoyens. Dans de nombreux territoires, trop de logements sont vacants, avec une dégradation progressive du parc, alors que dans d'autres territoires, aucun logement n'est disponible, ni à l'achat, ni à la location. C'est particulièrement le cas dans les grandes métropoles, mais aussi dans certaines zones touristiques, comme dans ma région, le Pays Basque ou le bassin d'Arcachon, mais aussi dans les vallées alpines ou encore sur le littoral breton qui vous est cher, Madame la rapporteure. Les conséquences pour ces territoires sont dramatiques, avec une décorrélation totale entre les salaires et les prix de l'immobilier, certains de ces territoires ne vivant plus qu'une partie de la saison. Les raisons de cette déconnexion sont multiples. Manque de construction, coût du foncier, nombre de résidences secondaires. Plus récemment, l'envolée du nombre de logements touristiques, qui a plus que doublé en seulement 7 ans, est venue renforcer ces tensions. Des communes qui connaissent déjà d'importantes tensions de leur marché immobilier se retrouvent à perdre des habitations au profit de locations touristiques plus rentables et moins contraignantes. Aussi, si le groupe démocrate appelle de ses vœux la présentation d'un grand projet de loi sur le logement pour traiter les problèmes quotidiens des Français, ce texte est un premier pas qui, s'il ne résoudra pas tous les problèmes, apportera des éléments utiles aux communes en tension. Pour autant, j'aimerais attirer votre attention sur différents points du débat sur lesquels mon groupe restera très attentif. Tout d'abord, sur le diagnostic de performance énergétique. S'il est nécessaire d'imposer la réalisation d'un tel diagnostic aux locations meublées touristiques, je crains que les règles très strictes que nous sommes en train d'édicter ne créent un effet contre-productif. En effet, en imposant à tous les logements effectuant un changement d'usage permanent d'avoir une note supérieure ou égale à D, d'ici 5 ans pour le stock ou dès à présent pour les nouvelles demandes, on peut craindre un appel d'air des rénovations à destination de ces logements touristiques, défavorisant ainsi celle du parc locatif longue durée. À l'heure où nombre de nos concitoyens ont déjà du mal à trouver des artisans pour effectuer leurs travaux des rénovations thermiques, il nous semble préférable d'aligner le calendrier du DPE sur celui des locations longue durée. Un délai doit cependant être laissé aux logements les moins bien classés, afin de ne pas leur imposer une nouvelle réglementation qui interdirait leur location dans quelques mois. Face aux réalités multiples dans les différents territoires, il apparaît à minima nécessaire de laisser aux communes la possibilité d'appliquer ou non les exigences en matière de DPE. Ensuite, si l'article 2 a été très utilement complété pour renforcer les pouvoirs des communes en matière de régulation des locations meublées touristiques, nous devons aller plus loin quant à la servitude de résidence principale dans les documents d'urbanisme. Il apparaît ainsi nécessaire d'étendre cette possibilité très attendue aux communes dans lesquelles s'applique la taxe annuelle sur les logements vacants ou la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Une réflexion doit aussi être menée sur ce taux de 20% de résidences secondaires, inscrit pour l'instant dans le texte, car il exclut grand nombre de communes qui font face à cette même problématique. C'est notamment le cas de Gujan-Mestras, non loin de ma circonscription. Enfin, je souhaiterais revenir évidemment sur les propositions fiscales de ce texte. J'interroge Madame la rapporteure, alors que vous avez été nommée par Madame la Première ministre avec notre collègue du groupe démocrate Marina Ferrari pour une mission sur la fiscalité locative. Celle-ci doit étudier les évolutions possibles de la fiscalité locative susceptibles de favoriser la location de longue durée. Aussi, vous comprendrez l'étonnement de mon groupe de vous voir dès à présent avancer sur ce sujet, alors même que nous n'avons pas de vision objective de la situation. Ayant écouté les débats en commission, je me permets donc cependant de croire que les préconisations de cette mission seront suivies sans sourciller sur l'ensemble de nos bancs, compte tenu du délai restreint dont nous disposerons pour les intégrer dans le texte. Ne souhaitant pas lancer un débat prématuré, je m'inquiéterai simplement ici des effets de bord pour les communes touristiques et stations classées de tourisme, les nouveaux curseurs pouvant remettre en cause leur classement durement obtenu. Le groupe démocrate soutient donc votre initiative et espère que nos débats pourront clarifier certaines questions et enrichir utilement cette proposition de loi. Je vous remercie.